Bonjour, dans cette présentation je vais parler d'une option colorimétrique très importante à partir duquel vous pouvez rendre l'aspect de votre vidéo plus attractif et ça ressemble aux normes ou bien aux effets esthétiques utilisés dans le cinéma. La partie colorimétrique concernée se trouve dans couleur, donc je clique sur couleur et courbe. Donc voilà. Avant d'appliquer ces effets-là, c'est les effets colorimétriques, je dois importer la vidéo concernée. Voilà la vidéo. Je clique sur la vidéo et voilà. Le menu couleur est activé. Donc cette partie courbe se compose de plusieurs courbes. La première courbe concerne soit la luminosité, soit l'amélioration du rouge, soit l'amélioration du vert, soit l'amélioration du bleu. Donc, quand on voit rouge, vert, bleu, donc ça concerne, cette partie-là, ça concerne l'espace colorimétrique RVB. Après, on trouve Hue with Saturation. Donc, Hue Saturation, ça concerne l'espace colorimétrique HSL en anglais, ou bien en français, c'est le TSL, teinte, saturation, luminosité. Donc, deuxième courbe, Hue with Saturation, c'est-à-dire la teinte with saturation. La troisième courbe, ça concerne Hue with Hue, c'est-à-dire teinte with la teinte. Et la quatrième, Hue with Luma, c'est-à-dire la teinte with luminosité. Le cinquième, c'est Luma with saturation, c'est-à-dire luminosité vers saturation. Et le dernier, c'est la saturation with la saturation. Je reviens au première courbe. Je sélectionne la luminosité. Maintenant, ce courbe-là, on peut le décomposer en trois parties. C'est-à-dire trois parties égaux. Ou bien, pardon, trois parties égales. La première partie, donc 33%, donc cette partie-là, ça concerne l'effet d'ombre. La deuxième partie qui se trouve au centre, ça concerne les tons moyens. Et la troisième partie, ou bien le troisième tiers, ça concerne le surbrillance. Si je veux par exemple ajouter à la fois l'effet d'ombre et augmenter la surbrillance, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant augmenter l'ombre. Je vais ajouter un point là, dans la partie ombre. Je vais le glisser vers le bas. Comme j'ai déjà dit, ce premier tiers-là, ça concerne l'ombre. Le deuxième, les tons moyens. Et le troisième tiers, ça concerne le surbrillance. Voilà, j'ai ajouté plus d'ombre. Maintenant, je vais ajouter la surbrillance. C'est-à-dire l'effet contraire. Je vais ajouter un point là. Et je peux soit manipuler en haut, soit manipuler en bas. C'est-à-dire, si je vais ajouter la surbrillance, je vais augmenter vers le haut. Donc, ce n'est pas une configuration vraiment idéale. Ça dépend de votre choix et ça dépend de votre vidéo. Maintenant, si je vais passer vers la deuxième courbe, c'est-à-dire Hue with Saturation, la teinte with la saturation. Si je veux, par exemple, améliorer le jaune, qu'est-ce que je vais faire? La couleur jaune, je vais ajouter deux points qui vont limiter la couleur jaune, et je vais ajouter un troisième point à partir duquel je vais manipuler l'apparence de la couleur jaune. Soit je vais le glisser vers le bas, soit vers le haut. Vous pouvez remarquer en même temps l'effet appliqué. Donc si j'augmente, vous voyez ici que la partie ou bien les extrémités de cet arbre-là est devenue ça tend vers le jaune. Maintenant, si je vais le glisser vers le bas, donc on voit bien que l'aspect jaune a disparu. Même chose, si vous voulez par exemple augmenter ou bien focaliser sur
le bleu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ajouter 2 points en extrémité du bleu, et après vous allez ajouter un 3e point et augmenter le bleu. Bien sûr, il n'y a pas de bleu dans cette vidéo là, donc c'est pour cela que vous n'allez pas remarquer une grande différence, ou bien vous n'allez pas remarquer l'impact de cette manipulation sur la vidéo. Vous pouvez appliquer le même principe pour le reste des courbes, mais les courbes les plus importantes, c'est la première courbe qui concerne l'ombre, les temps moyens et la surbrillance, et bien sûr la deuxième courbe qui concerne la teinte vis la saturation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci pour votre attention.